Nous sommes en 1541 au cœur de l'Amazonie. Un groupe d'hommes épuisés progresse péniblement à travers la jungle. Francisco de Orellana, un conquistador espagnol, dirige l'expédition. Il s'accroche aux légendes qui parlent d'une cité d'or, l'El Dorado. Francisco espère la découvrir. Une année passe et le 24 juin 1542, c'est autre chose que son expédition trouve. Alors qu'ils avancent comme à leur habitude et longent un fleuve sans nom, les hommes d'Orellana tombent nez à nez avec un groupe d'immenses guerrières qui les attaquent. Elles ont la chevelure très longue, tressée et enroulée sur leur tête. Les soldats d'Orellana s'en sortent comme ils peuvent, mais Fray Gaspar de Carvajal, le chroniqueur de Orellana, rapporte immédiatement cet incident. Ces femmes, on dirait les Amazones qui sont décrites dans la mythologie grecque. Se pourrait-il que l'Amazonie abrite une société matriarcale de longue date qui aurait pu inspirer jusqu'à nos mythes les plus anciens? En tout cas, cette rencontre marque un tournant dans l'expédition et alimente les mythes et les légendes qui entourent ces guerrières. Orellana ne trouve pas El Dorado, mais est hanté par le souvenir de ces femmes. Il entreprend alors plusieurs autres expéditions sans jamais plus tomber sur ces Amazones. Si bien qu'au fil des années, certains disent qu'il a simplement été attaqué par des hommes aux cheveux longs. Et quelques années défilent. Orellana est toujours à la recherche de ces femmes guerrières. Et je vais vous dire, il a été si fermement convaincu qu'elles existent qu'il a tout simplement nommé le fleuve où il les a rencontrées Amazone en leur nom. En novembre 1546, Francisco de Orellana est retrouvé emporté par la fièvre au cours de l'une de ses expéditions. Il n'a pas pu prouver formellement leur existence, mais au fond de lui, il était persuadé qu'elles vivaient là, quelque part, jusqu'à son dernier souffle. Bonjour, je suis Sailor, vous êtes sur Sailor Show et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires parfois liées à la pop culture et souvent liées à nos croyances. Aujourd'hui, c'est un sujet pluridisciplinaire qui me fascine. On va parler de la figure des Amazones, de cette rencontre en passant par la mythologie grecque jusqu'aux plus récentes adaptations dans la pop culture à travers notamment Wonder Woman. Et juste avant d'entrer dans les détails de cette vidéo, je vous présente son sponsor, CyberGhost VPN, que je remercie pour leur soutien durable maintenant sur cette chaîne. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic internet par un tunnel sécurisé. L'interface est claire et l'ensemble très efficace, que ce soit pour la protection contre des logiciels espions par exemple, ou bien pour surfer n'importe où, parce que vous pouvez utiliser internet anonymement et de façon sécurisée depuis chez vous, ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public, dans des cafés, des gares, à la fac ou encore au restaurant, et c'est vraiment très simple à utiliser. Mais avec un VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géorestreint lié au streaming par exemple, avec un accès catalogue à 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou autres. C'est assez pratique pour découvrir du contenu pas encore disponible dans votre zone géographique, si vous aimez comme moi regarder des films qui ne sont pas encore dispo en France, mais je m'en sers aussi beaucoup pour accéder à des informations bloquées géographiquement quand je cherche des sources non francophones sur certains cas, et vous pouvez même parfois faire des économies avec des abonnements à prix réduit. 38 millions d'utilisateurs à travers le monde ont recommandé CyberGhost VPN et ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV et même des consoles de jeux, et sur 7 appareils différents, ça vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, alors profitez-en. Après leur rencontre fatidique, Orellana et ses hommes affirment avoir rencontré des femmes guerrières. Des guerrières comparées aux Amazones de la mythologie grecque. Cette première rencontre fait naître un folklore encore tenace aujourd'hui, la légende des Amazones sud-américaines. Lorsqu'il retourne en Espagne et raconte ses aventures, on lui rétorque qu'il est simplement tombé sur des hommes aux cheveux longs, c'est d'ailleurs une critique qui revient encore aujourd'hui. En tout cas, plusieurs siècles après Orellana, c'est en 2014 qu'une Française curieuse part se renseigner sur place. En effet, un article de Télérama raconte comment la réalisatrice de documentaire et journaliste Nina Almberg découvre la fameuse rencontre d'Orellana. Elle décide alors de se lancer sur les traces de cette légende, à la recherche des Amazones au Brésil, afin de confronter la légende occidentale à la légende locale. Et elle apprend alors l'existence d'une légende bien locale justement autour des Icamiabas, un peuple autochtone qui aurait vécu dans la forêt jusqu'à la fin du XXe siècle, entièrement composé de femmes.
Et selon ce qui se dit, les Icamiabas ne rencontreraient des hommes qu'une fois par an. Et si ces légendes autour des Amazones pouvaient entre autres désigner les Icamiabas. Nina entreprend une expédition de 4 jours en bateau afin d'en savoir plus sur les Icamiabas et les Amazones. Quel est leur lien? Elle échange avec des gens sur place et certains témoins affirment les avoir vus, tandis que d'autres racontent les histoires qui se perpétuent et se transmettent encore oralement sur cette légende. Elle parle notamment à Ramon, historien hollando-brésilien, qui lui présente la photo d'une, je cite, petite bonne femme prénommée Nafiwa, qui selon lui serait, je le cite encore, la dernière des Amazones. Sans certitude, Nina découvre en tout cas que ces légendes sont bien concrètes. Le mythe de l'Amazone est encore présent dans les mémoires. Il semble lié à une légende bien similaire, celle des fameuses Icamiabas. De ce mystère qui l'accompagne, Nina en publie un livre en 2020, La dernière Amazone, dans lequel elle explore ces légendes et raconte à travers de nombreux témoignages comment ce mythe ancestral de la femme amazone se raconte encore chez les locaux aujourd'hui. Et figurez-vous que ces histoires se perpétuent et se racontent donc à travers des objets bien précis. Ces étranges amulettes, retrouvées en nombre en Amazonie, qui seraient une trace concrète de leur existence, les muiraquitas. Alors ces amulettes qui sont appelées muiraquitas, elles sont en forme de grenouille, de poisson ou encore de tortue, mais elles peuvent également représenter des personnes, des êtres humains. Historiquement, elles étaient surtout répandues dans le bassin de la basse Amazonie et dans les Caraïbes. Les femmes du peuple Tabaros, par exemple, croient qu'elles protègent des maladies et de l'infertilité, et lorsque ces amulettes arrivent en Europe au XVIIIe siècle, les croyances disent qu'elles empêchent l'épilepsie et les calculs rénaux. Mais ces amulettes et les croyances et légendes qui l'entourent sont justement liées aux Icamiabas. Les Icamiabas, dont le nom en langue tupi est similaire au mot grec Amazone, étaient réputées pour être de grandes femmes musclées. On dit qu'elles se déplaçaient nues et qu'elles avaient un arc et des flèches pour armes. Mais elles se différencient des Amazones d'origine en 2 points principaux. Premièrement, elles ne se coupent pas le sein, ce qui est une constante du mythe grec, même si d'ailleurs des études récentes montrent que dans le mythe grec, le fait qu'elles se coupent un sein serait davantage un cliché à cause d'une étymologie mal comprise et se fait rarement repris dans les représentations des Amazones par exemple. Et deuxièmement, les garçons sont laissés aux hommes pour qu'ils puissent recevoir leur éducation, ils ne sont pas forcément écartés ou encore tués, comme c'est le cas dans le mythe grec. Selon la légende, les Icamiabas se réunissaient annuellement avec les hommes de la tribu Guacaris lors de la pleine lune. Elles se réunissaient à la fin d'une cérémonie sacrée en l'honneur de la déesse lunaire Yasiwara qui bénissait justement ces unions. À la fin du rituel, les Icamiabas plongeaient dans l'eau pour en extraire de l'argile verte qu'elles utilisaient pour façonner, dit-on, des amulettes appelées muiraquita, censées apporter chance et protection contre les maladies. Les muiraquita étaient offertes par les Icamiabas aux hommes avec qui elles s'étaient unies, ou bien, selon une autre version, seulement à ceux qui leur avaient donné un enfant. Et là déjà on comprend l'origine des croyances qui sont associées à ces fameuses amulettes et donc à tous ces mythes de fertilité qui les entourent. Et on a aussi une similitude très troublante avec le mythe grec, puisque dans le mythe grec, les Amazones rencontrent également une fois par an une autre tribu, les Gargarans, pour procréer et poursuivre leur lignée, parce que dans le mythe grec, les hommes ne sont pas autorisés chez les Amazones. Et j'insiste vraiment sur mon étonnement par rapport à ces mythes qui se ressemblent beaucoup. Si vous avez vu d'autres de mes vidéos liées aux mythes et légendes, je pense que vous avez remarqué d'ailleurs que je fais souvent cette réflexion. De nos jours, la légende de l'amulette muiraquita perdure en Amazonie, elle est devenue une tradition et se décline en de nombreuses variantes, tout en restant associée aux Icamiabas, ou en tout cas du moins à la déesse Yasiwara, qui est une déesse dite lunaire, mais qui est surtout une personnification divinisée du fleuve Amazone. Vous voyez donc que cette quête rapportée par Orellana et explorée par Nina Almberg découle d'un héritage culturel et traditionnel solide, associé aux croyances des peuples d'Amazonie, cristallisé par ces amulettes et entouré de légendes. Mais c'est sûr que quand on pense aux Amazones, on a plutôt en tête celles qui sont véhiculées par la mythologie grecque et sur laquelle est notamment en partie basée Wonder Woman.
Parlons donc rapidement de ses origines antiques. Dans la mythologie grecque, elles apparaissent aussi comme un peuple de femmes guerrières assez redoutables. La légende des Amazones remonte à l'époque de la Grèce antique, environ vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est Homère dans l'Iliade qui est l'un des premiers à mentionner les Amazones, mais en tant que personnage de fiction. Il les décrit comme des guerrières égales aux hommes au combat, et là c'est difficile d'interpréter ces récits mythologiques, puisque les Amazones ont alors plusieurs représentations, elles sont même divinisées ou encore avilies en fonction de qui en parle, et elles affrontent plusieurs héros grecs dans les légendes. Mais alors, comment est-ce qu'on différencie l'Amazone des mythes et les vraies Amazones ? C'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui travaillent dessus, mais on sait au moins que derrière ces légendes, la figure de l'Amazone grecque était décrite comme en grande partie fantasmée, mais néanmoins inspirée de figures réelles. D'ailleurs, si le lieu d'origine des Amazones est localisé vers la mer Noire ou l'Asie mineure dans les légendes, ce n'est pas un hasard, ça cache des réalités qui ont pu inspirer les mythes grecs et nourrir cette figure de l'Amazone jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a vu avec les Icamiabas, par exemple, que les Amazones renvoient également à d'autres mythologies et légendes dans le monde. Il y en a par exemple certaines que vous connaissez probablement comme les Valkyries de la mythologie nordique qui s'y apparentent, et d'autres moins connues mais bien réelles comme les guerrières béninoises de l'ancien royaume du Dahomey, appelées les Agojie et surnommées les Amazones. Ces femmes ont leur donné souvent un aspect un peu légendaire à la manière des guerriers berserk dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Je vous la recommande d'ailleurs parce qu'on se rend compte à chaque fois que derrière cette figure un peu monolithique ici de la guerrière se trouvent des réalités sociétales bien concrètes. Et depuis des décennies, des fouilles archéologiques sont menées dans ce qui est, comme je vous le disais plus tôt, souvent considéré comme leur région d'origine, vers la mer Noire et en Asie mineure. Plusieurs tombes de femmes guerrières datant de l'âge du fer, environ 1200 à 800 avant Jésus-Christ, ont été découvertes avec des armes et des bijoux. Ce sont des exemples qui montrent qu'il y avait des femmes guerrières dans les sociétés de l'âge du fer, et en particulier dans les régions où la légende des Amazones était répandue. Donc je ne pense pas qu'on extrapole énormément en disant qu'elles ont pu renforcer cet archétype de la femme guerrière redoutable. Par exemple, les légendes autour des Amazones pourraient être inspirées d'un ou plusieurs peuples de cavaliers nomades vivant en Eurasie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les historiens parlent notamment des Scythes qui sont souvent repris en exemple dans ces similitudes avec les Amazones. Ce peuple nomade menait une vie d'aventure, pratiquait l'équitation, tirait à l'arc et avait des mœurs assez libres. Les femmes y avaient, comparé aux Grecs, une position sociétale plus enviable, c'est en tout cas ce qui revient souvent. Et les premiers contacts entre les Grecs et les Scythes remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs commencent à établir des colonies sur les rives de la mer Noire. Par conséquent, tous ces peuples nomades ont pu inspirer la mythologie grecque et contribuer à forger ces mythes avec ce que les Grecs ont pu voir de leur société à leur contact. D'autant que les études archéologiques montrent la présence de guerrières scythes, encore une fois. De là à inspirer les légendes autour des Amazones en tant que civilisation codifiée et exclusivement féminine, il faut être prudent, mais les indices sont là. Une certitude se dessine en tout cas de toute cette mythologie et ces légendes autour des Amazones. Elle parle des disparités entre les hommes et les femmes, et si la figure de l'Amazone est toujours à l'étude, les symboles qu'elle véhicule ont largement nourri la pop culture moderne, vous les connaissez, notamment autour de valeurs qui prônent un féminisme émancipateur ou encore une égalité entre les hommes et les femmes plus affirmée, et c'est aussi ça qui ressort des différentes études d'historiens que j'ai pu lire. Et aujourd'hui, on connaît davantage les nouvelles icônes Amazones que ces mythes qui se réinventent à travers elles. Le personnage de Wonder Woman, alias Diana Prince, est créé en 1941 par William Moulton Marston. C'est un psychologue américain qui est d'abord connu pour avoir inventé le détecteur de mensonges, et c'est une inspiration très probable pour son lasso de vérité qui est manié par Wonder Woman. En tout cas, il inscrit son personnage dans la mythologie grecque autour des Amazones parce que Wonder Woman est la fille d'Hippolyte, reine des Amazones, aussi bien dans le comics que dans la mythologie grecque, et l'auteur, pour la prémisse de son histoire, se base sur le mythe, parce que Héraclès, Hercule, berne les Amazones en dérobant la ceinture d'Hippolyte, qui est donnée par Héra à Hippolyte, et qui donne la force aux Amazones. Par conséquent, Héraclès, en volant cette ceinture, vole le pouvoir des Amazones. Après cet acte, les Amazones se sentent trahies par les hommes. Elles décident de se retirer sur une île légendaire, sacrée,
Themyscira pour fonder leur propre société. Ainsi, Wonder Woman est une princesse amazone originaire de Themyscira, donc qui est une île mythique peuplée uniquement de femmes guerrières inspirées de la mythologie grecque. Emma Stone crée ce personnage pour promouvoir ses idées sur l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Il inscrit donc surtout pleinement Wonder Woman dans la mythologie des Amazones et il poursuit leur figure pour en faire un mythe moderne. Il inscrit vraiment Wonder Woman dans la continuité du mythe grec. Et depuis, Wonder Woman est passé des bandes dessinées aux séries télé avec Linda Carter dans les années 1970 et au grand écran récemment avec Gal Gadot. Je pense que Wonder Woman est vraiment l'exemple le plus populaire de cette légende ancestrale de l'Amazone, la guerrière qui a été modernisée aujourd'hui. Mais si vous êtes un peu plus âgé que moi, vous avez sans doute connu une autre guerrière tout aussi légendaire, Xena. La série télévisée suit les aventures de Xena, ancienne guerrière en quête de rédemption. La série s'inspire principalement des mythologies grecques, romaines et nordiques, puisqu'elle croise Hercule, Ulysse ou encore les dieux de l'Olympe. Bon, par contre, ça n'est pas une Amazone à proprement parler, mais je trouve qu'elle peut y être assimilée puisqu'elle incarne l'archétype de la femme guerrière, puissante, courageuse et indépendante. Et les Amazones, vous pouvez en croiser aussi dans le jeu vidéo. Cette figure légendaire n'a pas fini de nous inspirer, d'autant plus aujourd'hui. Pour en revenir à l'Amazone et particulièrement celle rencontrée par de Orellana, les origines sont difficiles à retracer. Mais de Francisco de Orellana, qui, marqué par sa rencontre, donne le nom d'Amazone au fleuve où elle s'est déroulée, jusqu'aux plus récentes études autour du mythe, en passant par son interprétation par la pop culture, la légende de l'Amazone développe d'autres modèles de société matriarcaux. Beaucoup d'imaginaires se greffent autour des faits réels, et d'ailleurs, à l'époque des conquistadors, leur monde était très différent du nôtre, vous vous en doutez bien, j'enfonce des portes ouvertes. Mais voilà, ils entendaient des récits de mondes inexplorés, peuplés de créatures et de civilisations exotiques, et ça fascinait les Européens et motivait leur conquête. Et les mythes et les récits fantastiques étaient souvent utilisés pour renforcer des stéréotypes. Moi j'ai pour souvenir l'excellent roman La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, qui s'inspire justement de ce même fait historique et qui parle de tout ça. Et sur cette quête presque fantasque un peu des conquistadors, je vous recommande l'excellent film Aguirre, la colère des dieux. D'ailleurs, même autour de la rencontre de Orellana, il faut être prudent parce que les sources de ce récit rapporté proviennent principalement des membres de l'expédition et de leurs témoignages. On n'a que leur point de vue et leur ressenti sur la rencontre. Mais en tout cas, ça a suffi à diffuser l'idée de femmes guerrières redoutables, vivant dans une société matriarcale et indépendante des hommes au cœur de l'Amazonie, une idée qui reste pour le moment une légende, mais allez savoir depuis quand, même avant cette rencontre, elle se raconte. Peut-être que les Amazones n'étaient en réalité que des membres de tribus autochtones où les femmes occupaient des rôles de guerrières ou de chasseuses et qui ont pu être confondues à cause des différences culturelles et de la barrière de la langue. Surtout que derrière cette figure archétypale, il y a plusieurs cultures et civilisations aux croyances et rôles sociétaux variés. Rien n'est monolithique dans la réalité, mais les légendes servent aussi à véhiculer des messages, des valeurs, des codes moraux, et la possibilité d'autre chose. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, ça nourrit l'algorithme YouTube, ça permet de visibiliser cette chaîne. N'oubliez pas de vous rendre dans la description pour bénéficier de l'offre exceptionnelle de Cyberghost VPN via mon lien promotionnel, 2,03 € par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Je reviens dès la semaine prochaine pour vous parler des origines du Necronomicon. En attendant, passez un bon week-end, au revoir.